Guillaume, on va aller se promener en attendant. Oui, Saint-Étienne, il n'y a pas simplement... Alors, on vient de voir des artistes magnifiques qui sont des artistes du sucre filé. Moi, je vous propose de découvrir un autre artiste. C'est un artiste qui recycle à Saint-Étienne. Un designer, figurez-vous. On a quelques images. Voilà. Avec lui, et ben voilà, ce siège, par exemple, il fait 3 mètres de haut. Tous les Stéphanois sont invités à venir le customiser, c'est-à-dire mettre dessus de la peinture pour pouvoir le présenter à la Biennale du Design. Et lui, eh ben, il récupère un vieux poste en galène, un morceau d'automobile et il en fait des meubles. Il travaille le métal, le bois, il recompose, il invente. Voilà, il s'appelle Franck Stindel. Et alors, figurez-vous qu'on a en plateau une chose absolument amusante. Regarde, Hélène va nous faire la démonstration. Apparemment, c'est ce qu'on appelle un gando. Vous savez, c'est ce que les mineurs emportaient, c'est la gamelle. Alors en fait, c'est pas ça du tout. Ça s'appelle comme ça, Damien? Un gardo? Oui, non, pas tout à fait. Ça s'appelle un gardo. L'accent n'est pas là, mais regardez Guillaume, ça t'as se eu une semaine déploie. pour bosser l'accent quand même. Je vais parler très très vite. Regardez, c'est extraordinaire. Il se déploie. Et ça devient une lampe portable. Oui, wow. Il l'a fabriqué pour son neveu qui se déplaçait tout le temps et il avait besoin d'une petite lampe portable. Voilà. Les Stéphanois, ils sont vraiment extrêmement créatifs. Il n'y a pas que dans le foot. Ah, tu es une parfaite auxiliaire, Hélène Gâteau, hein, pour ce Voilà. genre d'objet. On pourrait faire du TLH, hein, Guillaume et moi. Alors, je fais un petit peu ton boulot aujourd'hui. Hein. T'as vu, je Mais je vous en présente des prie. gens qui ont du talent. Alors tiens, Armeville, vous savez ce que c'est? C'est le nom qu'avait pendant la Révolution, qui a eu pendant une période très courte Saint-Étienne. Mais c'est aussi une application qui a été lancée ici. Et cette application, ça permet justement de visiter la ville en suivant des parcours qui retracent l'histoire de la fabrication des armes. Armeville. Voilà, c'est un véritable documentaire sonore. Saint-Étienne est à la pointe, pas seulement pour le foot, pas seulement pour le design, aussi pour les applications numériques. Et on la télécharge évidemment gratuitement, cette application. Ah, on est content d'être là. Bonne idée en tout cas avec cette application, Guillaume. Merci. Voilà les amis, merci Guillaume. Nous recevons aujourd'hui Dominique Rocheteau. Est-il besoin de dire que c'est une figure des Verts, hein, bien entendu, et du football en France? Il y en a eu d'autres aussi, hein, quand même. Oui, mais Dominique, je pense que vos cheveux de l'époque ont fait rêver tellement les jeunes filles en dehors de votre jeu de jambes. Cette chevelure inoubliable. Tu ne crois pas si bien dire en parlant des cheveux parce que mon mari, à l'époque, il avait 7-8 ans dans les années 80 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il se faisait appeler Rocheteau sur les cours les terrains de foot. Et parce qu'il avait aussi la même coiffure que vous de l'époque. Donc voilà. Et c'est un grand fan encore aujourd'hui. Oui, il a suscité des vocations à l'époque. Hein. Et là, tu des sais, vocations footballistiques et capillaires. C'est amusant, Vincent, parce que derrière, il y a les gens qui parlent à Dominique depuis tout à l'heure. Oh, vous n'avez pas changé. Les dames disent, oh, vous êtes toujours beau garçon. Mais c'est vrai qu'il est beau garçon, Dominique Rocheteau. Quelles sont vos responsabilités aujourd'hui au sein du club de la SSE? Bah moi, je suis revenu au club depuis maintenant 6 ans, c'est ma 6e année, voilà, avec notre président Roland Romeillet et Bernard Cayazo, et puis avec Christophe Galtier qui est là aussi depuis 7 ans, voilà. Et puis c'est vrai que depuis plusieurs années, on a une certaine régularité, et puis le club monte en puissance, avec des résultats. Maintenant, il s'agit de rester au niveau, c'est le plus dur, surtout avec les concurrents. Je crois que c'est bien de pouvoir insuffler un peu de cette âme qui vous animait à l'époque. C'est un club qui a des valeurs, donc il faut essayer de garder ses valeurs, quoi. Dominique, c'est le coordinateur sportif maintenant du club. Hein. Non seulement vous avez des responsabilités au sein du côté administratif de cette institution, mais aussi vous êtes coordinateur sportif. Oui, surtout sur le plan sportif, bien sûr. Vous mouillez encore le maillot alors. Exactement. Hein, voilà, je préférais le mouiller sur le terrain, mais bon. Ah bah, je me doute, je me doute. Hein. Et vous jouez plus du tout? Ça m'arrive de temps en temps, je joue avec mes enfants, avec le Variété Club de France. J'ai deux enfants qui jouent avec le Variété Club de France, Jacques Vendroux, et puis il y a plein d'anciens, Yannick Noah qui a joué dans le club aussi. Et voilà, et donc de temps en temps on joue. À quelle place vous jouez? Ah, moi je n'ai pas bougé, toujours ailier droit. Pas bougé au même endroit. Le jeu de jambes. Hein, mes amis, là on voit justement l'équipe avec Christophe Galtier qui est en train d'entraîner. Christophe qui fait un sacré boulot à Saint-Étienne. Est-ce que ça doit être rare un difficile entraîneur qui reste longtemps dans un club.
Ah, effectivement, un boulot de fond, mais ça doit être difficile avec le passé de ce club, d'avoir ça sur les épaules, parce qu'on s'attend à des résultats, on s'attend à une brillance. Ouais, il y a la pression populaire, parce que c'est vrai que le public veut des résultats, mais c'est normal, c'est comme à Marseille, c'est comme c'est les grands clubs, comme à Lens. Oui, comme à Lens par exemple. Mais on a notre force, c'est justement ce public qui est toujours présent. Oui, évidemment, la force du public. Et il est là, le public de Saint-Etienne. Ouais. Ils sont toujours prêts à démarrer au quart de tour, bien entendu, avec une échelle.